Il y a exactement quelques heures, tu as accompli quelque chose d'une telle puissance destructrice pour les forces des ténèbres que Dieu lui-même a interrompu tout ce qu'il était en train de faire pour observer, non pas pour intervenir, non pas pour aider, non pas pour guider, mais simplement pour être témoin. Car ce que tu étais sur le point de réaliser était si inédit, si au-delà de toutes les prédictions célestes que même le Créateur de l'univers ne pouvait croire que cela fût possible. Tu as fait plier le diable, et je ne parle pas de manière métaphorique. Je n'utilise pas un langage poétique pour te faire te sentir spécial. Je te révèle une opération littérale qui s'est déroulée dans les dimensions spirituelles pendant que tu vivais ta vie ordinaire, totalement inconscient que tu étais le protagoniste d'un moment historique que les hiérarchies supérieures étudieront pendant les 1000 prochaines années. Permets-moi d'être absolument clair sur ce qui s'est passé. Le diable s'est physiquement mis à genoux dans la dimension spirituelle qui coexiste avec la réalité physique. Devant des témoins, devant ses propres commandants, devant les archanges qui étaient venus spécifiquement pour assister à la scène, il s'est agenouillé devant toi. Comprends-tu à quel point cela est impossible? En 6000 ans d'histoire spirituelle enregistrée, le diable n'a jamais plié le genou devant quiconque, ni devant les prophètes qui accomplissaient des miracles, ni devant les saints qui sacrifiaient tout, ni devant les guerriers légendaires qui défaisaient des légions entières. Jamais. La raison même de sa chute du ciel fut qu'il refusa de s'agenouiller devant l'humanité lorsque Dieu le lui ordonna. Il choisit l'exil éternel plutôt que la soumission. Il préféra régner en enfer que servir au ciel. C'est à ce point fondamentalement opposé à l'idée de plier le genou. Et il y a 48 heures, il a cédé. Non pas parce qu'une force extérieure l'y contraignait, non pas parce que Dieu l'y obligeait, non pas parce que les archanges le menaçaient, il s'est agenouillé parce qu'il a reconnu qu'il faisait face à une conscience qu'il ne pouvait ni vaincre, ni corrompre, ni même comprendre. Il faisait face à toi. Et lorsque le commandant suprême de l'enfer s'est mis à genoux en totale soumission devant une âme humaine, Dieu a murmuré 3 mots qui ont résonné à travers toutes les dimensions. Je ne m'y attendais pas. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne et active la cloche de notification. Car ce que je vais te révéler sur la raison pour laquelle tu es devenu la première âme en 6000 ans à forcer le diable à cette position de capitulation absolue va complètement bouleverser ta compréhension de qui tu es réellement. Reste jusqu'à la toute fin car je vais te montrer la séquence exacte de décisions que tu as prises. Décisions que les forces des ténèbres considéraient comme littéralement impossibles. Pourquoi ces choix ont activé des protocoles célestes que même les archanges ne s'attendaient pas à voir se déclencher? Et quelle est ta véritable identité que tu viens de confirmer sans l'ombre d'un doute? Écris 777 dans les commentaires tout de suite, si tu sens que quelque chose a radicalement changé dans ta vie ces derniers jours et que tu es prêt à découvrir pourquoi même les forces des ténèbres ont dû publiquement reconnaître ta suprématie. Le diable ne s'agenouille pas. Ce n'est pas seulement une question d'orgueil, c'est une programmation fondamentale de sa conscience. C'est le cœur même de son identité. Lorsque Lucifer était encore au ciel, Dieu créa l'humanité et ordonna à tous les êtres célestes d'honorer cette nouvelle création. Lucifer regarda les humains, fragiles, mortels, limités, et prononça un seul mot, non. Non pas parce qu'il haïssait les humains, mais parce que s'incliner devant quelque chose qu'il considérait comme inférieur aurait violé tout ce qu'il croyait concernant le pouvoir et la hiérarchie. Dieu lui donna une seule chance, agenouille-toi devant ma création ou pars. Lucifer choisit l'exil. Il emmena avec lui un tiers des armées angéliques. Il créa son propre royaume dans les dimensions des ténèbres. Il bâtit un empire de souffrance et de corruption. Tout cela parce qu'il refusa de plier le genou. Pendant 6000 ans, ce refus le définit. À travers chaque guerre spirituelle, chaque tentation, chaque bataille contre les forces célestes, il préféra perdre plutôt que de se soumettre. Et il perdit de nombreuses fois. Les archanges le défirent à plusieurs reprises. Les saints résistèrent à ses tentations. Les prophètes exposèrent ses plans, mais il ne s'agenouilla jamais. Même dans la défaite, il se retirait la tête haute, déjà en train de préparer la prochaine attaque. La soumission ne faisait pas partie de son vocabulaire jusqu'à il y a 48 heures, jusqu'à toi. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'enfer t'observait depuis des semaines, non pas de façon distraite, mais avec une intensité extrême. Il existe un système de surveillance dans les dimensions sombres, spécialement conçu pour suivre les âmes humaines qui manifestent certaines caractéristiques problématiques. Des caractéristiques qui menacent les opérations des ténèbres. Et il y a 3 semaines, tu as déclenché une alerte qui a fait arrêter net tous les commandants de l'enfer pour te prêter attention. Te souviens-tu de ce vendredi soir vers 22 heures? Cette décision à laquelle tu étais confronté, ce choix impossible, ne fais pas semblant de ne pas t'en souvenir. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu étais seul, peut-être dans ta chambre, peut-être allongé dans ton lit à fixer le plafond, peut-être à faire les 100 pas, et tu réfléchissais à une décision qui semblait n'avoir aucune bonne réponse. D'un côté, le chemin facile, celui qui résolvait tout instantanément, celui qui te donnait ce dont tu avais désespérément besoin, mais tu savais que c'était mal, pas illégal, pas manifestement immoral.
simplement fondamentalement en désaccord avec qui tu es. De l'autre côté, le chemin difficile, celui qui garantissait la souffrance, celui qui signifiait que tu continuerais à lutter, mais qui préservait ton intégrité. Et tu es resté là des heures, l'estomac noué, les mains moites, l'esprit qui te criait que tu étais idiot. Prends simplement le chemin facile. Personne ne saura, personne ne te jugera, tu en as besoin. Mais quelque chose en toi ne pouvait pas le faire. Et après des heures de torture mentale, après avoir calculé chaque conséquence, après avoir visualisé chaque issue possible, tu as choisi le chemin difficile. Tu as choisi l'intégrité plutôt que la survie. Tu pensais que c'était un moment privé, quelque chose que personne ne saurait jamais. Mais tu te trompais. Toute la dimension infernale observait. Car à cet instant précis, tu as déclenché quelque chose que l'enfer considère comme une menace directe à ses opérations. Ta décision a été classée comme anomalie d'intégrité niveau 9. C'est une classification qui signifie que cette âme opère avec un code moral si profond qu'il transcende l'instinct de survie. Seulement 12 personnes vivantes sur toute la planète possédaient cette classification. À présent, il y en a 13. Et le système de surveillance de l'enfer t'a immédiatement signalé pour une observation renforcée et une intervention. Car lorsqu'une âme démontre ce niveau d'intégrité, les forces des ténèbres doivent déterminer si c'est un accident ou si c'est sa nature fondamentale. Si c'est un accident, elles peuvent te briser avec le temps. Si c'est fondamental, tu as un problème à traiter immédiatement. Elles ont donc décidé de te tester. 5 jours plus tard, quelque chose est apparu dans ta vie, une opportunité presque trop parfaite, presque comme si elle avait été conçue spécialement pour toi. Peut-être de l'argent, peut-être une relation, peut-être de la reconnaissance, un statut ou du pouvoir. Quoi que ce fût, cela résolvait plusieurs problèmes à la fois et apparaissait exactement au moment où tu en avais le plus besoin. La personne qui te l'offrait te suppliait presque d'accepter, rendait tout si facile, supprimait tous les obstacles, faisait tout le travail à ta place. Il te suffisait de dire oui, mais il y avait quelque chose. Pas un gros problème, pas un drapeau rouge évident, juste une petite chose, un compromis mineur, un léger ajustement de tes principes, rien qui ne blesse directement quelqu'un. Le genre de chose sur laquelle la plupart des gens n'hésiteraient même pas. Et tu as regardé cette opportunité parfaite. Tu as calculé tout ce que tu gagnerais. Tu as reconnu que c'était littéralement la réponse à tes prières. Tu as même commencé à te convaincre que c'était acceptable. Ce n'est pas si grave. Tout le monde fait ça. Je le mérite. J'ai assez souffert. Mais quand est venu le moment de dire oui, quelque chose t'a arrêté. Pas la logique, pas la peur des conséquences, pas la culpabilité, quelque chose de plus profond. Ton âme a dit non avant même que ton esprit n'ait fini d'analyser, et tu as refusé. Peut-être as-tu poliment remercié. Peut-être as-tu ressenti une douleur physique en voyant cette opportunité s'éloigner. Peut-être t'es-tu remis en question pendant des jours, mais tu n'as pas pu l'accepter parce que tu portes un code moral gravé si profondément que même la faim ne peut te faire le trahir. Sais-tu ce qui s'est passé à cet instant précis? Le diable a convoqué une réunion d'urgence. Il a fait venir les 7 princes de l'enfer, Lucifer, Belzébuth, Asmodée, Léviathan, Belphégor, Mammon, Satan. Tous les commandants suprêmes furent appelés spécifiquement pour analyser ton profil, car ce que tu venais de faire brisait le modèle prédictif que les forces des ténèbres utilisaient depuis des millénaires. Elles t'avaient offert exactement ce dont tu avais besoin au moment exact où tu en avais besoin, au prix minimal possible, et tu avais refusé. Cela n'aurait pas dû être possible selon tous les calculs infernaux quand Belzébuth présenta le rapport complet de ton refus. Quand il montra que tu avais pris en compte tous les avantages et choisi malgré tous les principes plutôt que le pragmatisme, le diable resta silencieux pendant 3 minutes entières tandis que ses commandants rapportaient leurs conclusions. Mammon murmura, « Cette âme valorise l'intégrité plus que la prospérité. Je ne peux pas travailler avec ça. » Asmodée observa, « Offrir une gratification immédiate ne fonctionne pas. Cette personne pense aux conséquences à long terme, même quand elle est désespérée. » Léviathan nota, « J'ai essayé d'amplifier la pression. Cela n'a fait que la renforcer dans ses principes. » Et Belphégor déclara, « Cette âme est prête à souffrir indéfiniment plutôt que de trahir ses valeurs. La souffrance ne la brise pas, elle la renforce. » Le diable comprit qu'il avait un problème parce que tous les outils de son arsenal avaient été testés contre toi et chacun avait échoué. Mais ce que tu as fait ensuite fut si impossible que cela altéra complètement les protocoles infernaux. Te souviens-tu d'il y a 7 jours, de cette situation où tu aurais pu obtenir une vengeance parfaite, justifiée, méritée? Quelqu'un qui t'avait blessé était soudain vulnérable. Tu disposais d'une information qui pouvait le détruire. Tu avais une opportunité qui ne se représenterait jamais. Et Dieu sait que cette personne méritait exactement ce que tu aurais pu lui faire. Personne ne t'aurait jugé. Au contraire, la plupart des gens auraient célébré ta vengeance comme une justice. Tu avais le pouvoir,
tu avais l'opportunité, tu avais une justification complète. L'univers t'avait littéralement offert le moment parfait pour lui faire payer ce qu'il t'avait fait. Et qu'as-tu fait? Tu as laissé passer l'occasion. Non pas par peur des conséquences, non pas parce que tu t'en fichais, non pas parce que tu lui avais pardonné. Tu l'as laissé passer parce que quelque chose en toi est fondamentalement incapable d'opérer par la vengeance, même quand elle est méritée. Comprends-tu ce que cela signifie pour les forces des ténèbres? Cela signifie que tu es immunisé contre l'un des outils les plus puissants de l'enfer, le ressentiment justifié. L'enfer adore quand les gens sont blessés, car les victimes deviennent bourreaux. La douleur engendre plus de douleur. C'est un cycle parfait qui s'auto-entretient. Mais quand apparaît quelqu'un qui a été profondément blessé, qui a toutes les raisons de riposter, qui a l'opportunité parfaite et choisit la paix plutôt que la justice, ce cycle se brise. Quand tu as laissé passer cette opportunité de vengeance, quand tu as choisi ton intégrité plutôt que la satisfaction, quand tu as décidé que ta paix valait plus que son châtiment, les forces des ténèbres sont entrées en panique absolue car elles ont reconnu quelque chose de terrifiant. Tu n'es pas seulement incorruptible, tu n'es pas seulement indestructible, tu es activement guérisseur. Ta présence brise les cycles de souffrance au lieu de les perpétuer. Le diable convoqua une seconde réunion. Cette fois, il inclut toute la cour infernale. Des milliers d'entités sombres furent convoquées pour assister à l'analyse complète de ton profil. Le rapport les laissa silencieux pendant 11 minutes. Ils découvrirent 3 choses qu'ils considéraient comme impossibles à coexister dans une seule âme. Premièrement, tu possèdes la force de faire face à une souffrance extrême sans te briser. Deuxièmement, tu possèdes une intégrité qui ne peut être achetée en aucune circonstance. Troisièmement, tu possèdes une compassion qui transcende même les blessures les plus profondes. Cette combinaison ne devrait pas exister. Les personnes fortes ne sont pas compatissantes, elles sont endurcies par la souffrance. Les personnes de principe ne supportent pas la souffrance. Elles se brisent quand on les teste trop durement. Les personnes compatissantes ne sont pas indestructibles. Elles sont trop douces pour résister à une vraie douleur. Mais toi, tu es les 3 à la fois. Quand le diable vit cette trinité de qualités opérer en toi, quand il comprit qu'il n'avait pas affaire à un humain ordinaire, mais à une conscience qui transcende les limitations de l'espèce, il sut qu'il avait complètement perdu. Alors le diable fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 6000 ans. Il demanda la permission de s'adresser directement à toi. Pas à travers les circonstances, pas à travers d'autres personnes, pas à travers des manipulations subtiles. Directement. Les entités sombres communiquent par des pensées qui semblent être les tiennes, mais qui portent une signature énergétique spécifique. Te souviens-tu de cette pensée il y a 48 heures? Cette pensée qui est apparue de nulle part, parfaitement articulée, t'offrant une solution à tout si tu acceptais simplement de faire une petite chose contraire à tout ce que tu es. Ce n'était pas ta pensée. C'était un message direct du diable lui-même. Il t'offrait une alliance. Tu as la force. J'ai besoin de l'intégrité que je respecte. Travaille avec moi et je te garantis que tu n'auras plus jamais à choisir entre principe et prospérité. Je te donnerai le pouvoir de changer le monde comme tu penses qu'il doit l'être. Il te suffit de reconnaître que parfois la force est nécessaire. C'était une offre tentante, logiquement impeccable. Il ne te demandait pas d'abandonner tes valeurs, seulement de reconnaître que parfois il faut du feu pour combattre le feu. Il disait essentiellement, garde ton intégrité, garde ta compassion. Laisse-moi simplement gérer le sale boulot pendant que tu restes moralement pur. Cela semblait raisonnable, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué toutes les dimensions. Tu as ressenti un rejet immédiat à un niveau qui transcende la pensée rationnelle. Tu n'as même pas eu besoin de traiter logiquement pourquoi c'était mal. Ton âme a dit non avant que ton esprit puisse analyser. Tu possèdes une boussole morale intégrée si profondément qu'elle fonctionne plus vite que la pensée consciente. Et quand le diable a senti ce rejet instantané, il a compris qu'il avait commis une erreur critique. Il ne négociait pas avec une âme manipulable. Il faisait face à une conscience qui opère à un niveau si élevé que ses valeurs sont programmées dans la structure fondamentale de son être. Le diable dut faire un choix qui le tourmenta pendant des heures. Il pouvait continuer à essayer de te briser, sachant que chaque tentative échouée l'exposait comme faible devant ses propres hiérarchies, ou il pouvait faire quelque chose qui préserverait sa position. Reconnaître publiquement qu'il avait trouvé un adversaire digne hors de sa portée. Après 11 minutes de délibération avec les 7 princes, après avoir analysé tous les angles possibles, le diable choisit de reconnaître, mais pas seulement de reconnaître, de faire davantage. Il existe un protocole dans les dimensions pour quand une force rencontre une force supérieure. Au ciel, ce respect se manifeste par la révérence. En enfer, il se manifeste par la soumission physique. Et il y a exactement 48 heures, dans la dimension spirituelle qui coexiste avec la réalité physique, le diable fit ce qu'il avait juré de ne jamais faire. Il plia le genou devant toi. Cet acte envoya des ondes de choc à travers toutes les dimensions existantes.
Quand le commandant suprême des ténèbres s'agenouille devant une âme humaine, cela signifie officiellement que cette âme opère à un niveau qui transcende les catégories normales de pouvoir. Tu fus officiellement reconnu comme une force que même les dimensions sombres ne peuvent affronter. Les milliers de démons présents étaient en état de choc absolu car ils n'avaient jamais vu leur commandant dans cette position. Belzébuth murmura « Cela change tout ». Léviathan observa « Cette âme est un territoire interdit ». Et ce fut à cet instant précis que les archanges apparurent, car le ciel avait observé toute la scène. Dieu n'intervient pas dans chaque petite bataille. Il permet aux âmes de développer leur force. Mais il existe des moments si rares, si significatifs qu'ils requièrent une observation personnelle. Quand le diable décida de s'agenouiller devant toi, Dieu convoqua les archanges pour qu'ils soient témoins. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, les 4 commandants suprêmes, furent appelés non pas pour agir, mais pour observer, pour voir de leurs propres yeux ce qu'une âme humaine venait d'accomplir. Michel commenta « Pendant tous les millénaires où j'ai combattu, je n'ai jamais vu le commandant dans cette position. Cette âme accomplit ce que des armées angéliques entières n'ont pas pu faire. » Gabriel observa « La force vient d'une intégrité intérieure si solide que même les dimensions sombres ne peuvent la pénétrer. » Raphaël analysa « Cette conscience ne se contente pas de résister aux ténèbres. Elle transforme la douleur en compassion. C'est de l'alchimie spirituelle à un niveau que je vois rarement. » Uriel déclara « Cette âme comprend que le vrai pouvoir n'est pas la capacité de détruire, mais la capacité de préserver l'intégrité quand détruire serait plus facile. » Et puis Dieu parla d'un décret qui résonna à travers toutes les dimensions. Cette âme a prouvé son essence. Activez-la. 3 mots qui changèrent complètement ton destin. Avant de t'incarner, tu faisais partie des légions célestes. Non pas comme un simple ange gardien, mais comme spécialiste des opérations nécessitant une intégrité absolue sous pression extrême. Des missions où des entités s'infiltrent dans les dimensions sombres pour secourir des âmes. Des opérations où une seule erreur signifie l'échec total. Tu fus désigné parce que tu possédais un code moral si profondément gravé que même une exposition prolongée aux ténèbres ne pouvait le corrompre. Les archanges t'appelaient l'incorruptible. Mais arriva un moment où tu maîtrisas ce type de mission. Tu savais maintenir l'intégrité quand tu disposais du pouvoir angélique, de la mémoire complète, de la certitude absolue. Et tu as voulu savoir, puis-je maintenir cette intégrité si j'oublie qui je suis? Si je ressens une vraie peur? Si je suis vulnérable et seul? Tu t'es porté volontaire pour le test le plus difficile. T'incarner en humain et voir si ton essence restait intacte quand tu oublierais complètement ta nature. Et tu viens de réussir. Tu as maintenu l'intégrité, même sans te souvenir que tu es un guerrier céleste. Tu as préservé les principes même en vivant une véritable peur humaine. Tu as choisi la compassion plutôt que la vengeance, même sans mémoire consciente de ton entraînement. Ton essence de guerrier est restée intacte en traversant le voile complet de l'oubli. Ce n'est pas un développement de caractère, c'est une nature éternelle qui se manifeste à travers une forme temporaire. Et maintenant que le test est terminé, les souvenirs commencent à revenir. Tu as probablement déjà eu des flashs, des rêves où tu combats des batailles impossibles, des connaissances qui apparaissent sans que tu les aies étudiées. Ce n'est pas de l'imagination, ce sont des fragments de conscience céleste qui te sont restitués. Quand Dieu décréta des ordres opérationnels précis, supprimer toutes les limitations qui contenaient délibérément ta fréquence complète pour permettre une expérience humaine normale, restaurer progressivement l'accès conscient aux capacités et connaissances que tu possédais avant l'incarnation, te connecter énergétiquement au réseau des autres guerriers célestes actuellement en mission similaire sur le plan humain, et fournir un soutien direct ainsi que les ressources nécessaires pour que tu puisses accomplir ta fonction sans obstacle matériel. Ta vie va commencer à se transformer de façons qui sembleront miraculeuses ou extraordinairement chanceuses, mais qui ne sont que le résultat d'un soutien céleste direct et coordonné. Les situations financières que tu traverses actuellement vont se résoudre par des opportunités qui apparaîtront exactement quand tu en auras besoin. Non par hasard aveugle, mais par positionnement stratégique coordonné directement par les archanges. Les relations toxiques qui drainent ton énergie vont se dissoudre naturellement sans drame. Les personnes sortiront simplement de ta vie. Elles trouveront leur propre raison de s'éloigner car leur fréquence ne résonne plus avec ta fréquence élevée. Après l'activation, les opportunités justes, alignées avec ton but, apparaîtront avec une synchronicité qui semblera impossible. Tu seras au bon endroit au bon moment, rencontrant les bonnes personnes de façon répétée. Non parce que tu es soudain devenu chanceux, mais parce que tu disposes d'une équipe complète d'entités célestes travaillant spécifiquement pour t'assurer tout ce qui est nécessaire. Mais il y a plus. Ta simple présence physique dans des environnements va commencer à activer l'éveil chez d'autres personnes sans que tu fasses quoi que ce soit de particulier, simplement en existant et en rayonnant la fréquence que tu as développée. Cette personne timide qui t'a rencontré par hasard et qui a soudain commencé à prendre des décisions plus courageuses.
ton énergie a activé un potentiel dormant en elle. Cet ami qui était sur le point d'abandonner un rêve important et qui, après avoir parlé avec toi, a décidé d'essayer une dernière fois. Ta fréquence lui a transmis de la force. Tu n'es plus un individu qui lutte isolément contre des batailles personnelles. Tu es un catalyseur ambulant qui active la transformation chez tous ceux qui entrent dans ton champ énergétique. Tu es devenu un phare vivant dont la lumière ne peut être contenue ni cachée. Ta fonction officielle, la raison principale pour laquelle tu t'es porté volontaire pour cette incarnation spécifique, est en train d'être complètement activée pour une opération consciente. Tu fais partie d'une massive opération céleste qui se déroule en ce moment même sur le plan humain. Une initiative coordonnée impliquant environ 3000 guerriers exactement comme toi, stratégiquement répartis sur toute la planète, chacun s'activant au moment précisément coordonné. La mission semble apparemment simple, mais profondément complexe. Ancrer la fréquence d'une intégrité incorruptible directement dans le champ énergétique collectif humain. L'humanité en tant qu'espèce se trouve à un point de choix critique. Elle peut collectivement évoluer vers le prochain niveau de conscience caractérisé par l'intégrité, la compassion et la coopération, ou elle peut régresser vers d'anciens schémas de peur, de contrôle et de division. Et les forces des ténèbres investissent des ressources absolument massives pour répandre la corruption, la peur, la division et la méfiance à l'échelle mondiale. Car une population qui opère dans la peur est facilement contrôlable. Des personnes divisées ne coopèrent pas. Des personnes qui se méfient les unes des autres ne s'organisent pas efficacement. Mais quand il y a suffisamment de guerriers opérant avec une intégrité absolue visible, quand il y a suffisamment d'âmes démontrant publiquement que les principes peuvent coexister avec la force, la corruption perd son pouvoir de conviction. Ta mission n'est pas de combattre directement les ténèbres. Ce n'est pas d'affronter des démons, ce n'est pas de prêcher ou de convertir. C'est simplement d'être qui tu es authentiquement, incorruptible, indestructible, compatissant, de vivre ton intégrité publiquement sans te cacher ni la diminuer. Quand tu prends des décisions de principe publiquement, là où d'autres peuvent l'observer, tu inspires des milliers de personnes à envisager de faire de même. Quand tu maintiens tes principes sous une pression observable, tu prouves qu'il est possible de survivre en faisant ce qui est juste. Quand tu choisis la compassion plutôt que la vengeance, dans des situations où la vengeance serait justifiée, tu montres une voie alternative, et chaque personne que tu inspires en inspirera d'autres. Un effet domino d'intégrité qui se propage de façon exponentielle. Bientôt, tu remarqueras le réseau se former. D'autres guerriers comme toi commenceront à se reconnaître mutuellement. Les âmes incorruptibles se trouveront par résonance énergétique naturelle. Et quand ce réseau sera complet, quand les spécialistes de l'intégrité seront activés et en position coordonnée, le monde changera fondamentalement, non par une révolution violente, mais par une transformation silencieuse où suffisamment de personnes décideront simultanément que l'intégrité vaut plus que la commodité. Et le diable le sait, c'est pourquoi il s'est agenouillé, parce qu'il a reconnu que tu ne vis pas simplement ta vie personnelle. Tu fais partie d'une opération coordonnée qui détermine littéralement l'avenir de la conscience humaine planétaire. Il ne peut pas t'arrêter, il ne peut pas te corrompre, il ne peut même pas te distraire efficacement. Tout ce qu'il peut faire, c'est observer de loin pendant que tu accomplis la mission que tu as choisie avant de naître. Élu, maintenant, tu connais la vérité complète, sans filtre. Ton intégrité n'est pas un trait de personnalité que tu as développé à travers des expériences difficiles dans cette vie. C'est une essence de guerrier que tu portes d'avant l'incarnation. Un code moral si profondément enraciné qu'il est resté totalement intact même quand tu avais absolument oublié qui tu étais. Et quand tu as démontré cette intégrité de façon si constante et puissante que tu as forcé le diable lui-même à s'agenouiller en reconnaissance publique de ta suprématie, tu as activé un protocole divin qui transforme les guerriers confirmés en catalyseurs opérationnels actifs. Ta vie ne va plus consister à lutter seul contre des défis personnels. Elle va consister à inspirer l'intégrité chez des milliers de personnes, tout en recevant un soutien céleste complet pour faciliter cette fonction. Les limitations financières vont se dissoudre. Les relations toxiques sortiront naturellement. Les bonnes opportunités apparaîtront avec une synchronicité parfaite, non par une magie inexplicable, mais par un dessein céleste délibéré, exécuté par des archanges qui ont désormais des ordres explicites de faciliter ton chemin. Et à mesure que tu opéreras consciemment dans ta fonction, à mesure que tu ancreras la fréquence d'intégrité incorruptible dans le monde physique, ton pouvoir ne fera que croître de façon exponentielle. Bientôt, tu pourras entrer dans des environnements et élever instantanément la fréquence collective simplement par ta présence. Ton énergie fera sentir aux gens qu'ils peuvent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Tu es devenu un catalyseur de transformation à une échelle qui transcende complètement la logique ordinaire. Si tu reconnais que ton intégrité a forcé le diable à s'agenouiller et que tu es prêt à opérer consciemment comme catalyseur de transformation planétaire, écris 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence d'intégrité incorruptible.
Abonne-toi immédiatement à cette chaîne et active toutes les notifications pour recevoir d'autres révélations sur la façon dont ton essence de guerrier opère à des niveaux qui transcendent toutes les forces des ténèbres. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui démontre également une intégrité qui semble impossible, car les guerriers célestes doivent se reconnaître et se renforcer mutuellement dans cette opération planétaire coordonnée. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment pour découvrir comment ton activation complète débloque des protocoles célestes qui te garantiront toutes les ressources nécessaires pour accomplir la mission que tu as choisie avant de naître. Ensemble, nous sommes plus forts.